Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le tuto de cet ensemble estival. Donc vous avez un petit short, le petit haut crop top, le chapeau et le petit sac. Donc fermé par des boutons comme d'habitude. Donc voilà, vraiment très joli et très simple à réaliser. Voilà, donc il fait son petit effet. Si vous voulez voir le tuto de cet ensemble, on regarde la suite. Alors, pour réaliser cet ensemble, vous aurez besoin de coton perlé. Donc là, j'ai utilisé le coton perlé de chez Lydia Crochet Tricot, mais vous prenez un coton 100% mercerisé. Là, c'est un 50 grammes pour 130 mètres. Voilà. Hop. Coton perlé, donc là je vais utiliser la couleur bleu ciel. C'est juste que j'avais plus l'étiquette vu que je l'avais mis en petite boule. On va également utiliser un crochet 1,75, ciseaux, aiguille à laine comme d'habitude, et vous aurez besoin également de 2 boutons. Alors pour le short, on va venir faire une maille chaînette de 23 mailles en l'air. Peut-être agrandir un peu, zoomer. Hop. Voilà, donc vous venez faire une chaînette de 23 mailles en l'air et vous allez venir faire le rang numéro 1, 23 brides. Donc une, donc vous allez faire tout le rang et faire donc 23 brides au total. Donc j'ai terminé mon rang numéro 1, donc vous avez un total de 23 brides. Pour le rang numéro 2, vous allez venir faire 3 brides individuelles. Donc 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Ensuite, à nouveau, 3 brides individuelles. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. 2. Ensuite, 7 brides individuelles. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. 3 brides individuelles.
une augmentation, 2 brides dans la même maille et vous terminez par 3 brides individuelles. Alors ensuite, pour le rang numéro 3, vous venez faire 3 brides individuelles. 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 11 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Non. Yep. On recommence. Si j'oublie un truc, hop. Donc, pardon, 3 brides individuelles, une augmentation, 3 brides individuelles, une augmentation, et là, les 11 brides individuelles. Désolée pour l'erreur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, et vous terminez par 3 brides individuelles. Pour le rang numéro 4, vous allez faire 6 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, à nouveau 5 brides individuelles, donc 3, 4, 5.
Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, et vous terminez le rang par 6 brides individuelles. Et 6. Pour le rang numéro 5, vous allez venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation de 2 brides dans la même maille, 10 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la maille suivante, une augmentation de 2 brides dans la même maille. À nouveau, 10 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, et vous terminez par 6 brides individuelles. 3, 4, 5, et 6. Là, on va venir fermer en cercle par une maille coulée. Alors, pour le rang numéro 6, vous allez tout simplement faire un rang de brides individuelles. Donc là, vous faites tout le tour en bride. Donc là, j'ai terminé mon rang numéro 6. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir faire l'entrejambe. Donc on va venir se mettre en face et après faire chaque cuisse séparément. Donc là, ce que vous allez faire, on va venir se rattacher en face et vous allez venir compter à vous rattacher dans la 19e maille. Hop, donc je retourne mon travail, je passe mon aiguille et je ramène mon fil. Et donc là, vous avez vos 2 cuisses. Donc là, moi, comme d'habitude, je fais toujours mes 2 mailles en l'air pour que le travail soit joli. Et là, donc, on va commencer le rang avec que des mailles, enfin des brides individuelles. Donc là, vous piquez
là vous vous êtes rattaché. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, on continue jusqu'au bout et on compte pour faire la même chose de l'autre côté. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et là, je vais en refaire une 21e parce que sinon, vous voyez, vous avez un gros trou, c'est pas joli. Donc là, je vais reprendre, hop. Et là, vous faites votre maille coulée. Donc, j'ai fait un total de 21 brides individuelles. Je vais venir faire un deuxième rang. De 21 brides individuelles. Hop. Donc je fais toutes les brides. Dix-neuf, 20 et la dernière, et je fais ma maille coulée. Et ensuite, on va venir faire le dernier rang, le rang de finition. Donc là, je fais une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc je vais finir ce rang là, ensuite vous arrêtez et vous venez faire la deuxième cuisse à l'identique, donc 21 brides et le rang de finition, et on se retrouve pour finir. Donc là j'ai fini le bas de mon short, j'ai tout arrêté et je viens reprendre le haut pour faire la finition avec la boutonnière. Donc je viens me rattacher, hop, quick, dans le coin, et je vais tout simplement faire 23 mailles serrées. Hop. Donc 3, 4,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et ma dernière 23. Et là, on va venir reprendre les côtés. Donc, je fais à nouveau une maille serrée donc dans ma dernière maille. Moi, je vais faire ma boutonnière. Donc, je fais 5 mailles en l'air, c'est pour la taille de mon bouton. Je saute une bride, je vais venir me rattacher dans celle-ci. Une maille serrée, dans le petit trou, une maille serrée, dans la bride, une maille serrée, dans le petit trou, une maille serrée, dans la bride, à nouveau une maille serrée. Là, vous avez le petit trou, la maille serrée. Et dans mon dernier rang de bride, je vais venir faire une maille coulée. Et je vais reprendre tout de suite de l'autre côté. Donc, dans le rang de bride, une maille coulée. Et je remonte dans le trou, une maille serrée, dans le rang des brides, maille serrée. Hop, ainsi de suite jusqu'en haut, maille serrée, et je vais venir faire dans la première une maille coulée. Donc je vais venir laisser un petit peu de fil et on peut arrêter. Ce sera pour coudre mon bouton. Donc voilà ce que ça donne. Alors, le short est fini, on va venir faire le petit haut crop top. Donc, vous allez monter une chaînette de 28 mailles en l'air. Et pour le premier rang, vous allez venir faire donc 9 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 brides individuelles. Dans la maille suivante, vous allez venir faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite 8 brides individuelles. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la maille suivante, une augmentation,
Donc 2 brides dans la même maille et vous terminez le rang par 9 brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. J'ai terminé le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, vous allez venir faire 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez venir sauter une maille et dans la suivante, vous allez faire 5 brides. Donc, dans la même maille, on fait 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez venir sauter une maille et faire 3 mailles serrées individuelles. On saute une maille et dans la suivante, on vient faire à nouveau 5 brides. 2, 3, 4 et 5. On saute une maille et vous terminez par 10 mailles serrées. Donc j'ai terminé mon rang numéro 2. Pour le rang suivant, donc le rang numéro 3, vous allez venir faire 9 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On saute la 10e maille et là on va venir travailler dans les brides. Donc vous allez venir faire dans la première des brides une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Et dans la dernière, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Vous allez sauter une maille. On va faire une maille serrée. On saute une maille et on recommence. Donc, augmentation, 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Et dans la dernière, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Vous sautez une maille
et vous terminez par 9 mailles serrées. Et 9. Donc j'ai terminé mon rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, vous allez venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous venez faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous allez venir faire 3 mailles serrées dans les 3 dernières brides. Donc là, vous avez votre maille serrée au milieu. On compte 1, 2. Et donc, hop, dans la troisième, une maille serrée. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées. On va sauter la maille serrée du milieu et donc, dans les 3 premières brides, 3 mailles serrées. 3. Vous allez venir faire à nouveau 12 mailles en l'air. « 10, 11, 12. » Et 4 mailles serrées dans les 4 dernières mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Voilà ce que vous obtenez. Là, on va venir faire le dernier rang où on va faire des mailles serrées tout le tour et on va faire également la boutonnière. Donc, vous voyez, donc vous la faites du côté que vous voulez. Donc là, moi, je vais la faire, hop, je vais la faire de ce côté-là, comme ça, j'aurai du fil pour faire mon bouton. Enfin, mettre mon bouton. Donc, je fais à nouveau une maille serrée, et là, vous venez faire des mailles serrées individuelles tout autour. Donc là, j'en fais 2 dans le coin. Et hop, donc je fais des mailles serrées sur tout le bas. Donc je reprends, hop, des mailles serrées individuelles. Je vais rentrer mon fil en même temps. Hop. Donc j'ai fait des mailles serrées
dans toutes les mailles, j'en refais une deuxième dans le coin. J'en refais une là et là je vais venir faire mes 5 mailles en l'air pour ma boutonnière. Et après vous venez vous rattacher. Hop. Là je suis dans ma première. Hop. Une maille serrée et donc j'en fais une deuxième. Et là je continue à faire tout le tour en maille serrée. Donc là je vais remonter dans mes mailles en l'air. Deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, donc je fais mes 12 mailles serrées sur mes mailles en l'air. Là, je vais venir faire une maille serrée, 2 mailles serrées et dans les 2 mailles serrées du milieu, je vais venir faire une diminution. Hop, ma diminution et je termine par les 2 mailles serrées là. Donc vous avez 12 mailles serrées des 12 mailles en l'air, 2 mailles serrées, une diminution de mailles serrées et à nouveau 2 mailles serrées. Et là vous allez terminer par les 12 mailles serrées sur les 12 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on termine par les 4 mailles serrées et je fais une maille coulée dans la dernière. Hop, et là, vous pouvez arrêter, vous laissez toujours un petit peu de fil pour coudre votre bouton. Et voilà. Donc le petit haut est terminé. Donc je vais rentrer les fils, coudre le bouton. Alors là, on va venir faire le chapeau. Donc il est vraiment tout simple à faire. Donc vous allez venir faire un cercle magique et vous allez venir faire 14 brides. Donc moi, comme d'habitude, toujours mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Et ensuite 14 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. On vient tirer le fil bien resserré au milieu et on termine par notre maille coulée. Pour le rang suivant, vous allez venir faire que des augmentations. Donc comme d'habitude, je fais mes 2 mailles en l'air, vous savez que c'est pour rendre la finition plus jolie, et vous venez faire des augmentations, donc 2 brides dans chacune des 14 mailles. Hop, et je rentre mon fil en même temps, donc là 2 brides dans la maille suivante, 2 brides dans la maille suivante, etc. Vous allez venir faire tout le rang et avoir un total de 28 brides. Donc j'ai terminé mon rang, j'ai mes 28 brides et j'ai fait ma maille coulée pour fermer. Pour le rang suivant, vous allez venir faire donc 6 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et on recommence. 6 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et vous continuez. 6 brides individuelles, une augmentation, 6 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du tour. J'ai terminé mon rang et là vous devriez avoir un total de 32 brides. Et là vous allez venir faire tout simplement 2 rangs de brides individuelles, donc 2 rangs de 32 brides. Donc j'ai terminé mes 2 rangs de 32 brides individuelles. Et pour le rang suivant, vous allez venir faire tout simplement un rang de 32 mailles serrées. Donc voilà, j'ai fini mes 32 mailles serrées et je viens faire ma maille coulée pour terminer le rang. Ensuite, pour le prochain rang, vous allez venir faire donc 3 mailles en l'air
qui équivaut à la première bride, et dans la même maille, une bride, 2 mailles en l'air, et toujours dans la même maille, 2 brides. Vous allez venir sauter 2 mailles, et dans la troisième, donc vous allez faire ce qu'on va répéter, le motif 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc c'est ce que vous allez venir répéter tout le long du rang. Vous sautez 2 mailles et dans la suivante 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc je viens de terminer mon rang de motif. Je me rattache par une maille coulée et dans les 2 mailles en l'air, je vais venir faire une maille coulée. Pour le rang suivant, vous allez venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, 2 brides, 2, donc ça fait 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau dans le trou 3 brides. Et vous allez venir répéter le motif dans le trou des 2 mailles en l'air, donc qui sera 3 brides, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Donc vous allez venir répéter ça tout le long du rang. Donc j'ai terminé mon rang et je viens faire une maille coulée. Donc je refais une maille coulée dans la bride et une maille coulée dans le trou des 2 mailles en l'air. Pour le rang suivant, vous allez monter avec 3 mailles en l'air pour la première bride, 3 brides, donc ça fait un total de 4 brides, 2 mailles en l'air et 4 brides. Donc 3 et 4. Et on va venir répéter le motif 4 brides, 2 mailles en l'air et 4 brides. Et on va venir répéter ça tout le tour. Donc je viens de terminer mon rang, je viens faire ma maille coulée et là je viens faire mon rang de finition. Donc soit vous pouvez le laisser comme ça, soit moi j'ai fait comme d'habitude mon petit rang avec une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Alors pas forcément dans toutes les mailles, hein, c'est à vous de voir où vous les faites. Donc là je fais ma maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, hop, etc. Et je vais venir répéter tout le long. Et après, vous pouvez arrêter, le chapeau sera terminé. On se retrouve après. Alors, pour finir, on va venir faire ce petit sac. Donc tout mimi. Et ça va être facile, pareil et rapide à faire, ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez venir faire une chaînette de 10 mailles en l'air. Deux, 3, 4, 5, 6,
8, 9 et 10. Plus une. Et donc, dans la deuxième maille du crochet, vous allez venir faire une maille serrée, une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. Donc là, vous avez 3 mailles serrées. Dans la suivante, vous allez faire une demi-bride. Dans la maille suivante, 2 brides, donc une augmentation. Hop. Donc 2 brides dans la même maille. 2. Pardon. Dans la suivante, vous allez venir faire à nouveau une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Hop, et 2. Dans la suivante, une demi-bride. Et vous terminez par 3 mailles serrées. 2 et 3. Donc on a terminé le rang 1. Pour le rang numéro 2, donc une maille en l'air, on tourne. On commence toujours les rangs donc par 3 mailles serrées. 2, 3, toujours par la demi-bride. Donc ça, on commence et on termine maille serrée, demi-bride, demi-bride et 3 mailles serrées. Dans la première des 4 brides, donc là on va faire une bride individuelle et dans la suivante une augmentation, donc de 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, à nouveau une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et dans la 4e bride, une bride individuelle. Et là, on termine le rang, donc une demi-bride et 3 mailles serrées individuelles. Et 3. Pour le rang numéro 3, donc une maille en l'air, on retourne et on recommence. Donc 3 mailles serrées, 2, 3, une demi-bride. Et là, on va faire 2 brides individuelles. Et dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et on va redescendre, donc dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 2 brides individuelles, et on termine avec notre demi-bride. Pardon, décidément, et 3 mailles serrées individuelles. Donc voilà ce que ça commence à donner. Donc on a fini notre 3e rang. Et dans le 4e rang, on va recommencer un rang d'augmentation. Donc une maille en l'air, on tourne. 3 mailles serrées. 2, 3, une demi-bride. Et là, on va venir faire 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et là, on va redescendre. Donc, dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. 3 brides individuelles.
2, 3, une demi-bride et on termine par 3 mailles serrées individuelles et 3. Donc là on vient de faire 4 rangs d'augmentation. Ensuite on va venir faire uniquement des mailles individuelles en suivant le schéma. Donc pendant 4 rangs, donc vous allez répéter donc une maille en l'air. On commence avec nos 3 mailles serrées, notre demi-bride. Et ensuite vous allez venir faire que des brides. Et dans les 4 dernières mailles, une demi-bride, 3 mailles serrées individuelles. Et vous allez venir répéter ça pendant 4 rangs. Alors, j'ai terminé mon rang numéro 8. Donc voilà ce que ça commence à donner. On commence à former le petit sac. Je vous ai dit, ça va vraiment très très vite à faire. Et là, on va venir repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va faire des diminutions à la place des augmentations pour pouvoir rétrécir de l'autre côté. Donc là, pour le rang numéro 9, vous allez venir faire donc toujours nos 3 mailles serrées, notre demi-bride, ça change pas. Là, on avait un total de 10 brides. Donc, on va diminuer les deux du haut pour avoir un total de 8 brides. Donc, on va faire 1, 2, 3 brides. On va venir faire une première diminution et une deuxième diminution. Donc 3 brides de diminution et on fait l'autre côté, donc 3 brides individuelles, une demi-bride et 3 mailles serrées individuelles. Pour le rang numéro 10, donc une maille en l'air, on retourne, 3 mailles serrées individuelles, une demi-bride et là vous allez faire 2 brides individuelles, une première diminution et on va redescendre, donc une diminution, 2 brides individuelles, une demi-bride et 3 mailles serrées. Et le rang numéro 11, ça va être notre dernier rang de diminution. Donc une maille en l'air, on retourne, 3 mailles serrées, une demi-bride. Et là, on va venir se retrouver comme au tout début. Quick, quick. Donc, vous allez faire une bride, une diminution, à nouveau une diminution, une bride individuelle,
une demi-bride et 3 mailles serrées. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là vous avez à nouveau les 10 mailles comme l'autre côté. Et là le rang numéro 12 et numéro 13, vous allez faire des mailles serrées tout autour. Donc il n'y a pas de nombre exact, hein. Donc là je refais une maille serrée et là dans le trou une maille serrée, dans le trou une maille serrée, etc. Dès que je vois un petit trou, hop, je fais une maille serrée. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée là, et dans la première maille du début, une maille serrée. Et là on va reprendre donc une maille serrée dans la première maille, et donc on va faire un total de 10 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, 9 et 10. Et on reprend sur le côté, donc je refais à nouveau une maille serrée dans le coin. Et hop, c'est reparti pour des mailles serrées tout autour, dans tous les petits trous. Et une maille serrée là. Là, je suis dans la première maille serrée, donc 2 mailles serrées puisque c'est dans l'angle. Et je remonte. À nouveau, je suis et je fais les 10 mailles en maille serrée. Et j'arrive dans le coin et je vais faire ma maille coulée. Donc là, on obtient ça. Et je vais faire un deuxième rang de mailles serrées tout autour. Et on se retrouve. Donc j'ai fini mon deuxième rang. Alors ce que j'avais fait dans le premier, c'est que au premier rang de mailles serrées, j'avais fait 2 diminutions. Après là, je les ai pas faites. C'est comme vous voulez. Du coup, le sac est un petit peu plus grand et moins rond. Donc, comme ça, j'ai fait les deux. Donc ça n'a pas trop d'importance. C'est vous comment vous aimez. Donc là, vous pouvez faire des diminutions à ce niveau-là de chaque côté pour que ce soit un petit peu plus rond. Là, je laisse comme ça. Donc c'est bon. Là, ce que je vais venir faire, donc j'ai fait ma maille coulée. Et là, pour le rang suivant, hop, je vais faire une maille serrée et je vais venir faire 10 mailles en l'air. 9, 10 et une maille serrée dans la dernière maille, donc à peu près par là, hein, c'est pas... Voilà. Et je continue mes mailles serrées tout le tour. Là, je vais peut-être faire des diminutions. Je vais faire une diminution là. Hop, pour resserrer quand même un petit peu. Je continue en maille serrée. Là, j'arrive à nouveau en haut. Donc, je fais
mes 10 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je viens me rattacher ici dans la dernière. Et je continue mes mailles serrées jusqu'à mon début de rang. Donc pareil, je vais faire une diminution. Hop. Et je continue jusqu'à ma première maille serrée. Hop. Et ma maille coulée. Et là, tout simplement, soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous refaites un rang de mailles serrées. Moi, je vais finir par un rang de mailles serrées. Et après, je vais arrêter et rentrer les fils. Et on se retrouve pour voir tout l'ensemble avec les boutons, etc. Tous les fils rentrés sur la poupée. À tout de suite. Et voilà, du coup, je vous retrouve pour le résultat final. Donc, j'ai rentré tous les fils, etc. Mis mes boutons. Donc, voilà ce que ça donne. Et du coup, le sac est un petit peu plus grand, mais c'est pas grave. Ça reste tout mignon aussi à faire. Donc voilà, écoutez, je vous mets les photos en début de vidéo, comme ça vous pourrez bien voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des j'aime, des commentaires. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, un prochain tuto qui normalement sera du crochet. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.